C'est le dernier quart d'heure d'INSEM avant la coupure et demain ce sera la Sainte-Catherine. Alors selon le dicton à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Cette journée devrait permettre aux jardiniers, alors même ceux qui n'ont pas la main verte, de faire prendre n'importe quelle plante, et Dieu seul sait s'il y en a sur le plateau, sans risque, avec l'assurance d'une réussite parfaite. Qui plus est, avec les conseils de notre experte Alexandra Pérez. Vous êtes vraiment assuré du résultat. Si vous avez des questions à poser, si vous avez envie de réagir, un numéro de téléphone, le 0800 3x0 900, ou alors vous nous écrivez sur Facebook. Les garçons, vous veillez. Oui, nous veillons. Il y a déjà un post, il y a déjà des réactions. Il y a déjà des choses, il se passe quelques petites choses. Vous n'avez même pas réagi, c'est nul. Allez, tout de suite, c'est le dernier quart d'heure d'INSEM, c'est parti. Bonjour Alexandra et bienvenue. Merci d'être avec nous. On rappelle, vous êtes responsable jardinerie en fait, d'une grande enseigne ajaxienne. Mais avant de nous dire d'où vient ce fameux dicton, on va prendre le temps de jouer avec Ophélie qui est au téléphone parce que Ophélie n'a pas oublié qu'il y avait des cadeaux à gagner. Bonjour Ophélie. Bonjour Ophélie. Bonjour Ophélie. Toujours pas? Il y a pas. Ah, c'est José, n'importe quoi. Bonjour José. José? Toujours pas. Toujours pas José. C'est José, Ophélie, ils sont ensemble et ils veulent pas nous parler. Bon, Ils font on des jouera trucs. Un peu plus tard au pire. Ils font des trucs, on verra plus On tard. essaiera de les retrouver un peu plus tard. grave. Allez, on vous laisse. Bon bah du coup, d'où vient ce fameux dicton, Alexandra, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine? En fait, c'est la période propice pour la plantation d'automne, parce qu'il fait plus chaud, il ne gèle pas encore, donc du coup, le système racinaire va pouvoir mieux se développer. D'accord, donc il fait pas trop froid en novembre et c'est parfait. C'est parfait, ouais, c'est la meilleure saison pour les plantations. Alors souvent, les personnes plantent tout ce qui est fruitier, au potager. Après, on peut faire aussi de l'ornemental et des petites jardinières fleuries, ça n'empêche pas. D'accord, on va voir qu'il y a vraiment deux objectifs. Donc quoi qu'il en soit, on ne va pas planter n'importe quoi en fonction de l'altitude. C'est ça, Parce que vous m'expliquez que vous habitez un petit peu en hauteur, voilà. donc on peut... Il fait froid. À Ouchan, il gèle. Et bah, du coup, c'est très important. Oui, c'est important. Ça va aussi conditionner le choix des essences. C'est ça. L'altitude. Donc on ne plante pas des espèces exotiques, ni les agrumes. Les agrumes se plantent au mois de mars. D'accord. Voilà, donc on va oui, planter... une fois que le froid est passé. Voilà. Donc, et après, oui, les endroits où on se situe même en Corse, parce que j'ai souvent des clients où je leur demande où est-ce qu'ils habitent, ils me disent ici. Mais où? Ça peut être Vidavone aussi, donc on ne va pas planter la même chose en bord de mer, sur Ajaccio, et en remontant dans les villages, on ne trouve pas les mêmes espèces. Oui, parce que l'objectif, c'est que le système racinaire, je reprends vos termes, se développe, mais en même temps, il faut quand même passer l'hiver. C'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, à cette période de l'année, plutôt plantation, plutôt bouturage, qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, la différence entre les deux? Le bouturage, en fait, on va prendre des petits rameaux d'arbustes ou de rosiers. Pas celle-ci, parce que donc ça va pour reproduire la plante, en fait. Et les plantations, c'est déjà des végétaux qui sont déjà grands ou adultes ou petits, mais avec un système déjà racinaire. Il est bête. Il se moque. Bouturage, en fait, on va faire on prend des morceaux de branches, comme je dis, oui, pour pouvoir faire un peu solide déjà. Voilà, c'est ça. Pour faire le système racinaire, alors que les arbres qui sont déjà en pot, ils ont déjà tout leur système racinaire développé. Okay. Voilà. Donc du coup, plutôt potager, plutôt verger, plutôt plantes d'ornement. Tout bois prend racine. On ne parle pas que des arbres. Quoi. Non, en fait, cette expression aussi vient aussi qu'à cette période-là de l'année, jusqu'au mois de mars, on trouvait des végétaux en racines nues. C'est-à-dire qu'on trouvait quoi? Racines nues. Ah d'accord. Souvent, c'est les fruitiers qui n'ont plus de feuillage, qui ont les racines nues. En fait, il n'y a pas de terre. D'accord. Okay. C'est pour ça qu'on disait tout bois prend racine. D'accord. Mais on trouve de moins en moins de végétaux en racines nues quand même. On trouve toujours des végétaux en motte avec le système racinaire déjà bien implanté. Alors on disait deux objectifs. Préparer finalement le printemps ou avoir des fleurs et des plantes pendant l'hiver. Tout à fait. Donc comment on choisit? Alors on peut préparer le sol pour les plantations potagères pour le printemps. Donc on va amender le sol, donc c'est-à-dire qu'on va le nourrir, on va apporter du terreau, du fumier. Ah c'est ça qui sent. Voilà, c'est ça qui sent. Ah ça d'accord. envoie le fumier. Je peux vous dire que c'est du vrai fumier. Mais après, on peut aussi planter des plantes qui vont fleurir dès décembre, comme les camélias, les daphnées, qui sont parfumées, pour avoir quand même un hiver aussi fleuri. Ça nous fait rire. Donc là, moi, j'aimerais bien, puisqu'on parle du sol, le type de sol en Corse, globalement, il est pauvre, oui. Donc c'est ce qu'on appelle du tuf, donc c'est argileux, donc il faut apporter de la tourbe. Donc, oh là là, la tourbe. Allez, c'est parti. Elle est là-bas. Je vais poser là-bas. C'est ça. Je vais chercher. Donc c'est un complément, c'est ça? Oui, la tourbe. Ça va améliorer le sol, ça va l'alléger.
Voilà. Après, on va apporter du terreau pour la croissance des végétaux. Toujours faire un mélange tourbe, terreau et fumier pour enrichir, pour nourrir les plantes en fait. Et là, ça pousse. Là, en principe, c'est le top. Donc, tourbe, terre de bruyère aussi. Alors, terre de bruyère, ça va être plus pour les végétaux de terre de bruyère, donc tout ce qui est camélia, hortensia, rhododendron, azalée, pieris. Voilà. Pieris, d'accord. Terreau obligatoire ou pas? Moi, je le conseille. C'est toujours mieux de mélanger. D'ailleurs, même quand on plante en pot, les personnes mettent que du terreau, c'est pas bon. Il faut mélanger terre végétale ou terre de jardin avec du terreau. D'accord. Alors, avant de vraiment décortiquer pour les plantes de printemps, moi, j'aimerais qu'on se lance dans un atelier jardinière d'automne. Donc, c'est-à-dire pour avoir des fleurs jusqu'au mois de mars. Allez, c'est parti. Donc vous êtes venus avec tout ce qu'il faut. Oui. Les garçons, vous allez m'aider aussi, non? Ah ben ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je sais pas. Allez, il y en a un qui regarde les réactions et un qui jardine. Vas-y. Moi, je Donc regarde là, les réactions. pour la jardinière d'automne. Ouais, Donc, viens, mon petite jardinière. Donc on va mettre ce qu'on appelle des billes d'argile au fond. Billes d'argile. Voilà, billes d'argile. Hop, voilà. on montre. Ça sert pour le drainage. Ok, donc c'est... C'est important le drainage. Oui, surtout en pot, il faut pas que ça stagne, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours choisir des jardinières ou à réserve d'eau, qui ont un système de réserve, ou alors trouées pour que l'eau s'évacue. D'accord. Voilà. Donc là, c'est un chou d'ornement. D'accord, donc lui ne se mange pas. Non, il ne se mange pas celui-là. Donc on va mettre la terre et le terreau que j'ai déjà préparé au fond. Donc ça, c'est de la terre végétale. Et qu'est-ce que vous avez mis dedans? Vous avez préparé, hein? Oui, j'ai préparé, oui, j'ai fait le mélange des deux. Mélange, tourbe? Non, terre végétale et terreau. Terre végétale, c'est-à-dire? Voilà. Terre végétale, c'est la terre de jardin qu'on peut trouver, mais on peut la trouver aussi en petit conditionnement. Ouais. D'accord, c'est pas mal. Donc après, on va mettre les grandes en arrière-plan. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un cinéraire maritime. Donc ça, c'est plus pour du feuillage. Vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas rempli... Non, parce qu'après, il faut encore en remettre du terreau. Ah oui, par-dessus. Voilà. Donc après, on va mettre le chou d'ornement. Donc là, on voit bien les racines, donc on les dégage un petit peu, mais on ne les arrache pas non plus. Parce que souvent, les gens les arrachent. Ah, il faut les casser. Montrez bien ce que vous faites là à la caméra. Voilà. Parce qu'en fait, il a tourné dans le pot, donc là, il faut les défaire en fait. On les défait, on les casse pas. Voilà, il ne faut pas les arracher. Il y a des personnes qui les arrachent. Là, il faut juste ouvrir comme ça. On tue la plante. Ben, on la tue pas, mais si on en enlève trop, voilà, elle va avoir un petit souci, quoi. Donc moi, j'aime bien toujours... Ça m'arrive. C'est vrai? Extraordinaire. Quand je suis obligé, quand je suis puni. Ah d'accord. Oh, c'est pas une punition. Moi, j'aime bien toujours mettre du feuillage, donc du lierre. Voilà, et on va mettre ce qu'on appelle la petite pensée, donc c'est la Viola cornuta. Ça se mange, ça, non? Oui, on peut s'en servir en cuisine. En plus. Les fleurs. Ah. Donc voilà, pour celle-ci. Elle nous a fait ça en 30 secondes. Au lieu de le broyer, sortez de ce corps. N'importe quoi. C'est vrai qu'il était là hier. Voilà, donc voilà. Waouh, elle nous fait une jardinière d'automne, voilà, Alexandra. On n'oublie pas de mettre quelques grains de fumier. Oui, c'est ça. Alors ça, on va vous... Tu veux le prendre, toi? Ah non, merci. Est-ce que le marc de café, c'est bon pour les plantes? J'ai entendu ça, c'est une astuce de grand-mère, mais je ne sais pas l'efficacité. Hop là, moi aussi j'ai la mienne. C'est comme si je l'avais fait. Donc après, on remplit de terreau. Ah, il faut remettre par-dessus? Oui, après, il faut remettre du terreau ici. Il faut combler les trous, en fait. Alexandra, au lieu de ne rien faire. Voilà, merci. Ah, voilà. Il faut un homme fort dans sa vie. Exactement. Ça m'aurait pas plu, Florian, ce qu'il vient de dire, un homme fort dans cette émission. Il a raison. Voilà. Je suis pas fort. Et surtout, il ne faut pas oublier d'arroser. Ah oui, et une fois qu'on a fait tout ça, on arrose? On arrose, oui. L'hiver, souvent les personnes pensent qu'il ne faut pas arroser. Et c'est le défaut. Voilà. Oui. Si l'hiver est sec, il faut arroser au moins tous les 10 jours. Parce qu'a priori, le nôtre sera sec. Voilà. Tous les combien? En pleine terre, tous les 10 jours. Après, voilà, ça dépend de l'exposition, où est-ce que vous êtes, en pot. J'imagine que ça va dépendre aussi des essences qu'on va choisir. C'est ça. Bon, ça risque à l'hiver, hein. Même si gèle, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc j'aime beaucoup celle-ci. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Baptiste? Ah ben c'est beau les fleurs. Hein. C'est comme si c'est vous qui l'aviez fait. Alors moi j'ai une petite réaction Facebook. J'ai un terrain très sec et rocailleux, nous sommes à flanc de colline. Est-ce que je peux planter des arbres à même la terre ou est-ce que je les laisse dans des gros pots? Ah. Alors, il va falloir voir s'il y a la possibilité d'apporter de la terre, donc de la terre végétale, le compost.
C'est la possibilité, oui. Donc on peut très bien planter en pleine terre. Ou sinon, oui, je conseille de planter en pot si vraiment si on ne peut pas descendre en profondeur, quoi. D'accord, ok. Donc tout dépend du terrain, quoi. Du terrain. Après, on peut aussi créer une jardinière en pierre sèche pour rehausser, pour apporter justement de la terre, du terreau. Il n'y a pas de souci. Donc si vous devez construire, choisissez Le terrain. Oh là là. C'est vendredi, C'est bon, Vendredi, c'est pas grave. Choisissez bien votre terrain. terrain. Voilà. Bon, je peux vous demander quelque chose. Mais demandez-moi ce que vous voulez. Mais d'où vient l'expression avoir la main verte? Il y a quelqu'un dans la loge maquillage qui m'a dit « Ouh là là, moi j'ai tué un cactus ». Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu doux, à tout mon à l'heure. avis. Alors c'est vrai que pour parler d'une personne qui a un joli jardin, il est fréquent d'utiliser une expression figurée bien connue qui est « il ou elle a la main verte ». On l'entend de partout. Alors y a-t-il vraiment une réalité derrière cette image? A priori, cette expression d'avoir la main verte date de la seconde moitié du XXe siècle. On la trouve notamment utilisée par l'écrivain Michel Tournier. Une femme dont les mains vertes paraissaient alors avoir le don de faire pousser n'importe quoi, n'importe où. C'est sa citation. Voilà donc bien ce qui est bien résumé, une définition finalement. Lorsqu'on utilise la première partie de l'expression « avoir la main », cela sous-entend, ouais, c'est vrai, cela sous-entend la maîtrise, l'habileté à faire ou utiliser quelque chose grâce à cet outil qui est la main composée de doigts, hein, donc, hein, ce qui Bravo. explique, ouais, Bravo. je suis fort en anatomie, hein. Ce qui explique qu'on utilise soit la main, soit les doigts dans l'expression liée au talent de jardin. Ensuite, le qualificatif de vert est évidemment lié aux végétaux et à tout ce qui touche la nature et l'environnement, bien sûr. Le qualificatif. J'arrive Vous pas à faites bien. parler. Vous C'est bien, voyez là, ou pas le plan? Oui, ça m'a fait beaucoup rire. Regarde, on dirait On me voit que je suis dans plus, on la me voit. jungle, là. Regarde. Sauvage. Bon alors au lieu de rigoler, nous avons José, a Oui. priori, qui est au téléphone et on va lui vérifier s'il a la main verte. José, bonjour. Bonjour, Ça va, José? ça va très bien et vous? Bien, merci. Alors, est-ce que vous êtes prêt à jouer? Vous avez vu la première partie de l'émission? Oui? Alors aujourd'hui, je vais tenter de vous faire découvrir un personnage important de l'univers Tintin. Donc voilà, le but du jeu est de me poser des questions auxquelles je vous répondrai par oui ou par non, jusqu'à ce que vous trouviez bien sûr la bonne réponse. Vous Ah oui, avez j'ai le 30 chronomètre. secondes. Attendez. Célia, J'ai prenez oublié. le bien sûr, chronomètre. Bien sûr, je fais ça tout de suite. Donc on Hop. cherche un personnage de l'univers Tintin. Attention, vous êtes Attention. prêts? Chronomètre, c'est parti. José? C'est un chien? Non, c'est pas un chien. Un homme? C'est un homme. Tintin? Non, Le capitaine Haddock? non. Je peux vous dire qu'il a des problèmes auditifs, ce personnage. Problème... Ah oui, tournesol. Bien, Oui, bravo, bonne réponse. Alors vous gagnez, mon cher José, un colis offert par Corsica Colis avec plusieurs produits corse à l'intérieur, 2 places pour le spectacle pour enfants, l'île au trésor au Palatine le 17 décembre. Mais je suis à Grenoble. Ah, vous êtes à Ah, Grenoble. bah, il va falloir l'offrir à quelqu'un. Vous allez pouvoir régaler vos proches qui sont en Corse, José. Bah, je vais essayer, ouais. Il y aura également 2 places pour Porte 8, le cabaret d'Emily Bayard, et il y aura également la BD qu'on a montrée tout à l'heure, l'histoire de la Corse pour les enfants, offert par les éditions Clémentine. Tout Ok. simplement. Vous Bah, êtes Merci. content, voilà. José? Allô, oui? Oui, on vous entend mal. Il y a du vent à Oui. Grenoble. Il y a du vent? Non, c'est gris. C'est gris. Bah, écoutez, bon courage en tout cas, José. Merci de nous suivre vous régulièrement. embrasse. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite. Allez, aussi, au revoir à tous. avant de conclure les essences qu'on va choisir pour le printemps, parce que là on a vu pour l'hiver. Étonnamment, on peut planter maintenant des fraisiers. Oui, mais ils sont ici d'ailleurs. Donc on peut les planter à l'automne. Justement, ça favorise le racinement pour le printemps. Fraisiers, aussi. arbres fruitiers, camélia. Alors Alors moi, camélia, le fraisier, voilà. Et dernier, allez, en 10 secondes, vraiment pour conclure, histoire de renforcer le dicton, pour bien faire prendre, qu'est-ce qu'on fait? Il faut, au niveau une bonne préparation du sol. Très bon du sol. Toujours pareil, bien mélanger. Il faut faire le double de trou des pots. Voilà, c'est le double du trou. Le double du pot. Du pot. Toujours Si 20 cm en vraiment- profondeur. Si vraiment, Voilà. on n'a pas la main verte, qu'est-ce qui reste? Les plantes artificielles. Le plastique. Le plastique, c'est pas le plastique. Allez, merci beaucoup à tous de m'avoir accompagné cette semaine. Merci Alexandra pour vos précieux Merci à vous. conseils. On va se quitter un petit peu plus de 2 semaines. Et après les élections, on va vous donner rendez-vous direction le marché de Noël à Ajaccio. Ça va être plutôt sympa. Ah, là, on va rigoler, se là. faire plaisir. On sera tous les jours en direct et il y aura énormément de très très belles surprises. D'ici là, on vous embrasse bien fort et on vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao. À bientôt.